إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah mes frères, tout d'abord on remercie Allah Azza wa Jal d'avoir facilité cette rencontre et on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous donner l'ikhlas, la sincérité, al-ilm al-nafi', la science profitable, wa al-amal al-salih, et la pratique, la bonne pratique. Donc le thème d'aujourd'hui, Inch'Allah, va porter sur at-tahdhiru min ash-shaytan, de prendre garde contre shaytan, wa bayanu makaydihi, et les ruses. On va expliquer quelles sont les ruses de shaytan, wa kayfa at-tahassunu min, et comment se protéger, se préserver contre shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il nous a ordonné, dans plusieurs versets du Coran, dans plusieurs sourates, il nous a mis en garde contre Shaitan. Et il a qualifié Shaitan comme un ennemi déclaré de l'homme. C'est notre ennemi à tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de le prendre comme ennemi. Allah azza wa jalla dit, en parlant à Adam et à son épouse, le premier des hommes, il dit aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Je vous dis, ne vous ai-je pas dit que Shaytan est un ennemi déclaré pour l'homme, pour vous deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Il dit vraiment le Shaytan est un ennemi déclaré pour l'humanité, pour les hommes en général. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi قُلْ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il a tué l'homme, il a dit هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Cet acte provient de Shaitan. Et il dit إِنَّهُ عَدُوٌّ, c'est un ennemi, مُضِلٌّ, un égareur, mubin, manifeste. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Allah subhanahu wa ta'ala il dit le diable est pour vous un ennemi, prenez-le, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ennemi. Et Allah azza wa jalla dit aussi afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Allah subhanahu wa ta'ala dit allez-vous les prendre, les shayatines, et leur progéniture, leur descendance, comme des alliés en dehors d'Allah, alors qu'ils sont pour vous des ennemis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit La tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ne suivez pas les pas de shaytan, car c'est un ennemi pour vous déclaré. Donc tous ces versets prouvent et montrent que Shaitan, c'est un ennemi pour l'homme,
et qu'Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné de le prendre comme ennemi. Et cette animosité, هذه العداوة, cette animosité, cette hostilité, elle est très ancienne entre Shaitan et l'homme. Elle date depuis qu'Allah Azza wa Jal, il a créé Adam alayhi salam. Parce que lorsque Allah Azza wa Jal a créé Adam alayhi salam, il l'a comblé de bienfaits, d'énormes bienfaits. Et Iblis a été jaloux de ses bienfaits et il s'est pris d'orgueil et il est tombé dans le kufr. Et parmi les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a comblé Adam alayhi salam, on va en citer 4. Le premier, c'est qu'Annallaha khalaqahu biyadihi, qu'Allah Azza wa Jal, il a créé Adam alayhi salam avec ses mains. Deuxièmement, nafakha fihi min ruhihi, Allah subhanahu wa ta'ala a soufflé dans Adam de son ruh. Et allamahu ashya asma'a kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala, il a enseigné à Adam le nom de toutes choses. Et quatrième et dernière faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers Adam, asjada lahu al-malaika, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a fait ordonner, il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. On va citer quelques hadiths qui prouvent ça et comment a été la réaction de Shaitan. Allah Azza wa Jalla dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, et lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit aux anges que je vais créer un être d'argile extraite d'une boue malléable, et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, lorsque je vais le former harmonieusement et je vais insulfer de mon ruh, Allah dit jetez-vous tous en prosternation devant Adam alayhi salam. Et tous les anges se sont prosternés sauf Iblis, il a refusé. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien, il a dit pourquoi tu as refusé de te prosterner alors que j'en ai donné l'ordre? Il a dit je ne me prosternerai pas devant une créature que tu as créée à partir d'une argile faite de terre, faite d'une boue malléable. Allah il lui a dit donc tu vas fakhruj minha fa innaka rajim, sors du paradis car tu es banni et sur toi la malédiction jusque la fin des temps. Donc dans ce verset on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam alayhi salam et il a insulfé de son ruh et il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Et aussi dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Et lorsqu'Allah dit, et lorsque ton Seigneur a dit aux anges, je vais créer un être humain fait d'argile. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et lorsque je l'aurai formé harmonieusement et que j'aurai insulfé en lui de mon âme, de mon ruh, jetez-vous tous en prosternation devant lui. Et Allah dit فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. Tous ont obéi à l'ordre d'Allah et se sont prosternés, sauf Iblis. Istakbara, il a été pris d'orgueil. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, et il était parmi les infidèles. قَالَ يَا إِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي. Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit oh Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner d'un être que j'ai créé de mes mains? Encore une faveur
d'Allah subhanahu wa ta'ala envers Adam alayhi salam. Astakbarta am kunta min al-alin. Allah dit, est-ce que tu t'es enflé d'orgueil ou te considères-tu parmi les haut placés? Et Iblis lui a dit, qala ana khayru minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Donc ce qu'il y a, lorsqu'Allah Azza wa Jal, cette animosité entre Iblis et Adam, date depuis la création de Adam alayhi salam, parce que Iblis a été jaloux des bienfaits qu'Allah a comblés Adam alayhi salam. Et l'imam Bukhari ou Muslim rapporte, d'après Anas ibn Malik et d'après Abu Huraira, le prophète sallam a dit, dans un hadith qui est très long, il dit Fayatuna Adam, les gens, Yawm al-Qiyamah, ils vont venir vers Adam. Fayaquluna ya Adam, ils diront, oh Adam, Anta Abul Bashar, tu es le premier des hommes. Khalaqaka Allahu biyadihi, Allah t'a créé de ses mains. Wa nafakha fika min ruhihi, et il a insufflé en toi de son ruh. Wa amara al-malaika fasajadu lak, il a ordonné les anges de se prosterner et se sont prosternés en face de toi. وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ, et il t'a appris, enseigné le nom de toutes choses. Donc c'est depuis ce moment-là que les hostilités entre Iblis et les hommes ont commencé. Et Shaitan a juré d'égarer tous les hommes. Il a juré devant Allah subhanahu wa ta'ala d'égarer tous les hommes. Il a dit, Qala, Shaitan dit, فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَصِينَ. Il jure devant Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par ta force, par ta puissance, je vais tous les égarer, sauf tes serviteurs sincères et tes serviteurs que tu as choisis et protégés. Et il dit aussi dans un autre verset du Coran, قال فبما أغويتني. Regardez comment il parle Iblis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, comme tu m'as égaré, لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Je vais me mettre sur ton chemin droit. Regardez, Iblis, il reconnaît qu'il existe un sirat mustaqim. Il dit, je vais m'asseoir sur ce chemin droit. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Et il dit, continue, il dit, je vais me mettre à droite, à leur droite, je vais venir à leur gauche, je vais venir devant et derrière, et peu d'entre eux seront reconnaissants. Donc, Iblis, depuis ce moment-là, il a juré devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il sera un ennemi déclaré de l'homme et qu'il ferait tout pour séduire et égarer les hommes. Et pour atteindre ses objectifs, Shaitan, il utilise des armes, beaucoup d'armes, mais principalement ce qu'on va citer maintenant. Il utilise la tromperie, al-ghurur. Il utilise la ruse, al-kayd. Il utilise les fausses promesses et le soi-disant bon conseil, al-nasiha. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets, il explique comment Shaitan il égare les gens. Il dit وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Shaitan ne leur promet que de la tromperie. Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ. Il leur promet. Shaitan fait des promesses. C'est comme ça qu'il arrive à ses objectifs. وَيُمَنِّيهِمْ. Et il les tient dans l'espoir. Il leur fait de faux espoirs. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Et Allah dit, mais ce que Shaitan promet, c'est que de la tromperie. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Que le grand trompeur ne vous trompe pas. En parlant de Iblis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. En parlant de Adam et de son épouse, il dit il les a fait tomber les deux بِغُرُورٍ, avec la tromperie. Donc ça c'est l'arme principale avec laquelle Shaitan égare les gens. La tromperie, la ruse,
le soi-disant bon conseil. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a raconté dans le Coran comment Shaitan il s'est présenté à Adam alayhi salam et à son épouse en utilisant la ruse et la tromperie. Pourquoi? Pour les égarer. Allah azza wa jal, une fois que les anges se sont prosternés devant Adam et que Shaitan a refusé et il a mécru, Allah azza wa jal il a dit à Adam et à son épouse: Wa ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Ô Adam, habite toi et ton épouse le paradis. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et mangez dans le paradis, à votre guise, à volonté. Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous serez parmi les injustes. C'est la première interdiction, le premier ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Iblis, il s'est présenté. Il s'est présenté à Adam et à son épouse comme un ami et un conseiller. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a commencé par فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Il a commencé son travail par al-waswasa. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. Il leur a commencé à faire des waswas à Iblis, à Adam et à son épouse. وَقَالَ. Et deuxième étape. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Les faux espoirs. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a interdit de toucher à cet arbre que pour vous empêcher d'être des anges ou que pour vous empêcher d'être des personnes qui vont vivre éternellement. Regardez le mensonge et la ruse. Et pour donner du poids à ce qu'il dit, Allah azza wa jal il nous raconte, il a juré, Adam, Iblis, il a dit وَقَاسَمَهُمَا. Et il leur a juré وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ بِالنُّونِ وَلَمْ تَوْكِيدٍ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Je suis pour vous vraiment un bon conseiller. Et Allah azza wa jal nous dit ensuite فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Et il les fait tomber par tromperie finalement. Tout ça, la ruse, le faux espoir, le mensonge pour faire tomber les gens dans la tromperie et dans l'erreur. Et Adam et son épouse, comme vous savez tous, ils ont fini par écouter ce menteur et ils s'approchèrent de l'arbre pour y goûter. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous rapporte en disant فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ. Et lorsqu'ils ont mangé de cet arbre, badat lahuma sawatuhuma. Leur nudité devint visible. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Et à partir de là, ils commencèrent à mettre des feuilles du paradis sur leur nudité. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé Adam et son épouse et leur a dit أَلَمْ أَنْهَكُمَا. Est-ce que je vous ai pas interdit عن تلكما الشجرة de vous approcher de cet arbre وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Et que je ne vous ai pas averti que le shaitan est véritablement pour l'homme un ennemi déclaré. Et shaitan, son but c'est d'égarer les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّكُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le shaitan, il veut vous égarer, pas d'un égarement lointain, d'un égarement très lointain. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Il a juré devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allait égarer tous les hommes, les séduire, les égarer, sauf les serviteurs, ceux qui ont atteint le degré de ibada, d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala à travers le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là va les protéger.
Et أخرج الحاكم الشيخ الألباني il a mis dans sa صحيحة سلسلة الأحاديث الصحيحة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا ربي لأبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. Donc dans ce hadith-là, Akbar, Abi Sa'id radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit, le shaitan a dit, en parlant avec Allah subhanahu wa ta'ala, je jure par ta puissance que je continuerai, je ne cesserai de les égarer jusqu'à ce que leur âme, jusqu'à tant que leur âme sont, tant qu'ils sont encore vivants. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu en disant, je te le jure, il a juré par lui-même Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, je ne cesserai de les pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Parce que la rahma d'Allah, rahmatullahi wasi'at kulla shay. La rahma d'Allah englobe toute chose, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'arme principale de Iblis, c'est la tromperie et le faux espoir. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah, il a énuméré dans son livre Bawadi' al-Fawaid les moyens et les chemins et les ruses qu'emprunte Shaitan pour égarer les gens. Il en a cité 6 ou 7. En général, c'est par ces moyens que Shaitan atteint son objectif. La première étape, ou l'objectif principal de Shaitan, premier moyen, c'est il essaie de faire tomber la personne dans le kufr, le shirk, et mu'adat Allah azza wa jal. Et le fait que la personne tombe dans, qui devient l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Il fait son effort pour essayer de faire tomber la personne dans le kufr et dans le shirk. Et la personne est préservée du kufr et du shirk en connaissant le tawhid et en s'attachant au tawhid. Et en connaissant les formes du shirk et comment les gens et les peuples sont tombés dans cette abomination. Si Shaitan il n'arrive pas par cette voie, il rentre par une deuxième voie qui est al-bid'a, les innovations dans la religion. Il embellit la religion, il embellit certains actes pour les faire passer comme des ibadah, mais que ces actes en fait sont des bid'a. Et la personne est préservée de la bid'a si elle connaît et elle s'attache à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle connaît la bid'a sous ses formes comme les ulama rahimahumullah l'ont décrit dans leurs livres. Si Shaitan n'arrive pas à atteindre son objectif par cette deuxième porte, il rentre par une troisième porte qui est al-kabair ala ikhtilafi anwa'iha. Il essaie de faire tomber la personne dans les kabair, dans les grands péchés. Tous les grands péchés. Il essaie toutes les portes. Il essaie de faire tomber la personne dans le zina, l'adultère, dans le mensonge, dans shurb al-khamr, le fait de boire de l'alcool, dans uquq al-walidayn, le fait de tomber dans le non-respect des parents, et ainsi de suite. Et s'il n'arrive pas, il essaie dans sara'ir, alladhi idha ijtama'at rubbama ahlakat sahibaha. Il essaie de faire tomber la personne dans les petits péchés, les soi-disant petits péchés. Mais les petits péchés, quand tu les additionnes, elles vont causer du tort et elles peuvent causer la perte de la personne. Et la personne est préservée de l'kabair et de sarair en étant constamment armée de tawba et de l'istighfar. La personne a fait tawba. Et parmi les conditions de la tawba, c'est de ne pas revenir vers ce péché, vers cette kabira. Et lorsque la personne fait l'istighfar, Allah Azza wa Jalla lui pardonne ses péchés. S'il n'arrive pas par cette voie, il essaie par la cinquième voie. Ishghaluhu bil mafdouli anil fadil. Il occupe la personne dans ce qui est secondaire pour ce qui est prioritaire. La personne, elle délaisse les choses qui sont prioritaires pour des choses qui sont secondaires. Et tout est important dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la personne, elle veille la nuit, mais elle ne fait pas la prière de l'Fajr à l'heure.
Par exemple, la personne, tajtahid fi l'ibada, elle fait beaucoup d'efforts dans la ibada, mais elle n'a pas de science, elle n'a pas d'ilm. Donc sa ibada ne peut pas être bonne. Ou par exemple, la personne, elle respecte les gens, mais elle donne aucune importance à ses parents. Nas'alullah al-afiyah. Et ainsi de suite. Il inverse. Ou bien la personne fait des efforts dans les sunnahs, dans tout ce qui est surrégatoire, et elle délaisse les choses qui sont obligatoires. Et s'il n'arrive pas par cette voie, il essaie une des dernières portes, qui est ishghaluhu bil mubahat allati la thawaba fiha wa la iqab. Il occupe la personne dans des choses futiles, où certes il n'y a pas de punition si la personne le fait, mais non plus il n'y a pas de hasanat, pas de récompense. Et la personne, elle passe des journées, elle passe des années, et elle n'a pas profité. Ça aussi c'est un piège de shaitan. Ça c'était les pièges de shaitan en général. Là on va citer Inch'Allah quelques ruses que shaitan utilise. Il y en a beaucoup. Alhamdulillah, les ulama, ils ont écrit des livres à ce propos-là. Je vous invite à lire ces livres. Alhamdulillah, il y a des livres qui ont été faits, qui ont été haqqaq par des gens de Al-Hadith. Là, on va en citer quelques-unes. Celles qui reviennent souvent. Et celles que malheureusement les gens tombent souvent par ces pièges. La première, c'est que Shaitan, il enjolive, il embellit les choses en leur donnant une belle apparence. Tazayyun. Et en faisant apparaître le faux sous l'apparence du vrai. Telbis. En utilisant les conseils, en utilisant les fausses promesses, en utilisant le faux espoir, les tromperies et al-khatawat, la stratégie, la patience. Son objectif, il doit l'atteindre. Comme on a cité dans les versets qu'on a précédemment. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qala Rabbi bima aghwaytani. Shaitan dit oh Allah, parce que tu m'as égaré, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Je leur enjoliverai la vie sur terre et je les égarerai tous. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit wa id zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Et le shaitan a embelli, a rendu beau leurs actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Le shaitan leur promet, leur fait de faux espoirs, mais le shaitan ne leur offre que des tromperies, ne leur fait tomber que dans la tromperie. Donc ça c'est la première des ruses qu'utilise le shaitan. C'est il enjolive, il donne une belle apparence à des choses qui sont fausses, qui sont dangereuses pour l'homme. La deuxième ruse que je vais citer, Inch'Allah, c'est al-ghaflatu an dhikrillah. Comme Allah, c'est le fait de s'écarter du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous toutes ses formes. Allah azza wa jalla dit قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. Shaitan les a dominés au point qu'il leur a fait oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il essaie à tout moment de faire oublier à la personne le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que lorsque la personne oublie le rappel d'Allah, c'est à ce moment-là que la personne est vulnérable et c'est à ce moment-là que Shaitan fait ce qu'il peut faire, ce qu'Allah l'autorise de faire. Troisième ruse que Shaitan utilise, c'est il incite à la corruption des mœurs, le fasad ou l'ifsad. Il fait le fasad sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous les croyants. Et Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il disait quand tu entends cet appel Ya ayyuhalladhina amanu, tends ton oreille et écoute avec ton cœur, car c'est soit un ordre d'Allah ou soit une interdiction avec laquelle tu accéderas au paradis et tu seras protégé contre l'enfer. Donc c'est comme ça qu'on doit se comporter quand on entend Ya ayyuhalladhina amanu. Ça doit nous interpeller. Allah azza wa jalla, qu'est-ce qu'il nous dit? إنما الخمر والأنصاب والميسر والأنصاب والأزلال رجس من عمل الشيطان. Allah dit ô vous qui avez cru, le vin,
les jeux de hasard, al-ansab, les pierres dressées. Les gens dressaient des pierres et recherchaient la baraka et l'adoration à travers ces pierres. Wal-azlam, l'azlam c'est des flèches. Les Arabes, pendant la période de Jahiliya, lorsqu'ils avaient un projet, ils prenaient 3 flèches. S'ils tombaient sur une flèche, ça voulait dire Amarani Rabbi. Allah m'a ordonné de faire ça. S'ils tombaient sur une autre flèche, Nahani Rabbi. Allah m'a déconseillé de faire cette chose. Et s'ils tombaient sur la 3e, il fallait recommencer jusqu'à ce que tu tombes sur l'une ou l'autre. C'est ça. Et Allah Azza wa Jal, il a détruit ça. Allah, il a aboli ça par at-tawakkul, par le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et avec salat al-istikhara, s'en remettre dans la prière de la consultation. Donc Allah Azza wa Jal, il dit, ô vous les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches, rijsun min amali shaitan, sont une abomination parmi les actes de shaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Éloignez-vous-en, certainement vous réussirez. Innama yuridu shaitan. Shaitan, que veut-il? An yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha fi al-khamri wal-maysir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'an as-salat fahal antum muntahun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, shaitan à travers ça, ces 4 choses qu'on a citées, il veut quoi? Il veut mettre de la haine et de l'animosité entre vous. Et vous détourner du rappel d'Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Donc, l'une des ruses de shaitan, c'est de corrompre les mœurs à travers des mauvaises actions. Pour, à la fin, yasuddakum an dhikrillah wa an salat. Pour détourner les gens du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prière. Parmi les ruses de shaitan, il y a le ghadab, la colère. Et c'est parmi les ruses qui font le plus de dégâts. Le ghadab, la colère, ça crée la séparation entre un homme et son épouse. Ça peut créer une séparation entre un homme et ses parents, entre un homme et sa propre famille, entre les frères entre eux, la colère, à cause d'un état de colère ou d'une parole qu'on peut dire. C'est pour ça que lorsque l'homme il est venu voir le prophète sallam dans le hadith de Bukhari rapporté par Abu Huraira, il lui a dit, ah Rasulallah, awsini. Le prophète sallam lui a dit, la tardab, ne te mets pas en colère. Il lui a dit, awsini, donne-moi encore d'autres conseils. Qala la tardab wa la zala Rasul sallam yukarriruha. Et le prophète sallam a réitéré ce conseil, la tardab, ne te mets pas en colère. Et aussi, l'imam Muslim rapporte, d'après Jabir radhiyallahu anhu, le prophète sallam dit, inna shaytana qad aysa an ya'budahu al-musalluna fi jazilati al-arab walakin fi at-tahrish baynahum. Le diable, le shaytan, il a désespéré que les croyants ils allaient l'adorer dans la péninsule arabique. Mais il a quoi comme remède? At-tahrish baynahum. Il met de la colère et des problèmes, il crée des tahrish entre les gens. Aussi, parmi les ruses de shaitan, dont beaucoup de gens tombent, c'est an-nazaru ila ma harramahu Allah. C'est le fait de regarder ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Et autour de nous, il y a beaucoup de choses qui sont interdites à regarder. Parce que le fait de regarder des choses interdites, ça fait baisser la foi. Et ça prive la personne de halawat al-iman, de la douceur de la foi. Et Allah Azza wa Jal, il dit, Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, non, pas du tout. Pas du tout. Il dit, mais ce qu'ils ont commis, c'est ça qui a couvert leur cœur. Les actes qu'ils ont faits, c'est ça qui a couvert leur cœur. Et aussi parmi les ruses de shaitan, al-ajala, wa tarku at-tathabbut fi al-umur, le fait de s'empresser et de ne pas être sûr, de ne pas vérifier une chose. Et ça peut faire tomber la personne fima la yuhmadu uqbah. Ça peut amener la personne à de mauvaises conséquences. Allah, le
prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et le hadith a été rapporté dans la hadith sahiha de Sheikh al-Albani rahimahullah, Anas radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan. La douceur, être calme, être serein, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se presser, se dépêcher, ça vient de shaytan. Donc ça peut que causer du tort lorsque la personne s'empresse et elle n'est pas sûre de ce qu'elle fait. Aussi bien dans ton dunya que dans ton din. Aussi parmi les ruses de shaytan, il y a al-bukhl wal-khawf min al-faqr. Le fait d'avoir peur de la pauvreté. Et la personne devient avare. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Shaytan vous fait peur, vous fait craindre la pauvreté, et juste après, wa ya'murukum bil fahsha. Et il vous ordonne le fahsha, la turpitude. Et à cause de al-bukhl, à cause de al-faqr, al-khawf min al-faqr, à cause de la crainte de la pauvreté, combien de gens délaissent la zakat? Combien de gens, à cause de la pauvreté, amassent l'argent? ولا يبالي هل هذه الأموال حلال أم حرام ونسي قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يسأله يوم القيامة عن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها. Personne, elle amasse la peur de la pauvreté pousse la personne, elle amasse l'argent. Elle se soucie plus. Est-ce que c'est de l'argent halal ou licite ou illicite? Elle se soucie plus. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lan tamout, et le prophète sallallahu jure, il dit Lan tamout nafsan hatta tastakmila rifqa. L'âme, la personne ne va jamais mourir tant qu'elle ne termine pas son rizq. Fa'ajmilu fi talab. Lorsque vous faites une demande, lorsque vous allez vous chercher votre rizq, faites-le bien. Parce que ce soit par le halal ou que par le haram, tu auras ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit comme subsistance. Donc il faut faire attention à la pauvreté. La pauvreté, ça conduit certaines personnes à même pas visiter ses parents, parce que ses parents ils sont loin, le fait d'aller les voir, ça coûte de l'argent. Wal'iyadu billah. Et la dernière ruse que je vais citer, mais il y en a d'autres bien sûr, c'est que Shaitan, il suscite la fitna entre les gens. Et il fait tout pour séparer les couples. Il faut le savoir, celui qui est marié ou celui qui veut se marier, Shaitan va tout faire pour te séparer avec toi et ton épouse. Et ça a été rapporté par Muslim. عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء. Iblis, il met son trône sur l'eau. Son trône, il est sur l'eau. ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. Il a mis son trône sur l'eau et il envoie ses troupes pour égarer les gens. Et les plus proches de ces gens-là sont ceux qui causent le plus de fitna et de plus de dégâts. يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. Il y en a un d'entre eux, il vient voir Iblis et il lui dit j'ai fait ça comme fitna, comme problème. Et il lui dit tu n'as rien fait. ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. Il dit je ne l'ai pas laissé dans toute chose jusqu'à ce que je l'ai séparé entre lui et son épouse et sa femme. قال فيدنيه منه. Iblis la rapproche de lui, il lui dit نعم أنت, tu es quelqu'un de bien. Regardez les efforts que Iblis et ses junuduhu, son armée, ils font pour égarer les gens. Mais sachez, et ça c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Allah ne faillit pas sa promesse, que les ruses de Shaitan sont daïfs, sont faibles.
c'est pas moi qui l'a dit. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé tout être humain, qui a créé Iblis et qui connaît ses ruses. Il a dit Inna kayda shaytan kana da'ifa. Les ruses de shaytan ne sont que faibles, n'ont pas de valeur. Donc ces ruses et son pouvoir n'ont pas d'effet sur ceux qui ont l'iman, la foi, tawhid, et tawakkul, et la confiance. Remettre l'affaire entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, pour appuyer ce qu'on est en train de dire, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Allah dit, lorsque tu lis le Coran, recherche la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre le diable, le banni, contre le shaytan al-rajim. Car regardez ce qu'Allah dit ensuite. Innahu, parlons de Iblis, laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-iman wa al-tawakkul. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun. Donc Allah azza wa jalla dit, Shaitan n'a aucun pouvoir sur ceux, aucune influence sur ceux qui ont l'iman, d'où l'importance d'apprendre l'aqidah et d'apprendre le tawhid avant toute chose. Sur ceux qui ont l'iman et le tawakkul. Tu as pris l'aqidah, maintenant mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, son pouvoir n'est que sur ceux qui l'ont pris comme ennemi, comme alliés. Comme alliés. Et qui, ensuite, à cause de lui, tombent dans l'associationnisme, al-shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, et ça c'est ce que dira Iblis dans le nar. Il dit وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ. Regardez ce qu'il va dire. Allah dit, et le shaitan dira, lorsque tout sera décidé, Inna Allah wa'adakum wa wa'ad al-haq. Allah vous a promis la vraie promesse. C'est pour ça, mes frères, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit de faire quelque chose, ou il nous interdit de faire quelque chose, faisons-le. Parce que wa'ad Allah est haq. La promesse d'Allah est vraie. Et si tu devais investir dans quelque chose, investis dans ta religion. Regarde, il y a des gens, ils investissent des millions et des millions dans des affaires de commerce, ils n'ont aucune sûreté, aucune garantie. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette religion. Il nous donne le livre d'Allah. Il nous demande de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suis. Wallah, c'est une garantie de succès dans cette vie et dans l'autre. Donc il dira, regardez ce qu'il dira. Inna Allah wa'adakum wa'd al-haq. Allah vous a fait la vraie promesse. Wa'd al-haq. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Je vous ai promis, mais je n'ai pas tenu ma promesse. Wa ma kana li. Regardez ce qu'il dit aux gens. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. إِلَّا sauf أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Je vous ai appelé. Mon seul pouvoir c'était de vous prêcher, de vous appeler, et vous avez répondu à mon appel. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous en prenez pas à moi, mais prenez-vous-en à vous-même. مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُ بِمُسْرِخِي. Je ne suis d'aucun secours pour vous aujourd'hui. Qudi al-amr. Je ne suis d'aucun secours pour vous aujourd'hui et vous n'êtes d'aucun secours pour moi. Inni, et il termine, Inni kafartu bima ashraktumun. Je m'écrois, je rejette, je suis innocent de tout le shirk que vous avez fait. Min qabl, inna zalimina lahum adabun alim. Et les injustes, ceux qui se sont écartés du tawhid et qui sont tombés dans le shirk, dans le kufr et dans les péchés, et dans la désobéissance d'Allah, lahum adabun alim, auront un châtiment douloureux. Donc, les ruses de Shaitan, elles sont nombreuses. On en a cité quelques-unes. C'est pourquoi il incombe à chaque musulman de les connaître et de connaître les moyens de se protéger contre Shaitan et les moyens qui le font fuir et qui le font s'éloigner. Parce que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous a qualifié, Allah Azza wa Jal, il nous a pas laissé désarmer face à Shaitan. Il a qualifié Shaitan comme un ennemi et il nous a demandé de le prendre comme ennemi. Et il nous a donné des armes pour se protéger et pour lutter contre lui. Awalan, on va en citer
les principaux moyens de se protéger contre Iblis. Awalan ittiba'u as-sirat al-mustaqim. Suivre le chemin droit. Suivre la voie droite. Parce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont montré et recommandé de suivre la voie droite. Une voie tracée, une voie toute tracée, qui préserve celui qui l'emprunte contre les pièges de Shaitan. C'est la voie du livre d'Allah, Kitabullah, la voie de Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la Sunnah du prophète, ala fahmi salaf al-salih, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, selon la compréhension des Sahaba kiram radiyallahu anhum et des grands a'imma de l'islam, les grands imams de l'islam. Et ça c'est rapporté dans le hadith. Abdullah ibn Mas'ud rapporte, et le hadith il est sahih, Al-Albani l'a sahah, il dit Kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فخط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله. Le prophète il a tracé un trait par terre devant lui et il a dit ça c'est la voie d'Allah. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل متفرقة على كل سبيل شيطان يدعو إليها أو إليه. Et le prophète il a fait des traits à droite et à gauche. Il a dit toutes ces voies sont des voies de Shaitan vers lesquelles Shaitan appelle. Et ensuite le prophète a récité la parole d'Allah. وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Il a récité le verset où Allah dit voici ma voie droite dans toute sa rectitude. Suivez-la. Une seule voie. Une seule jama'a. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Et ne suivez pas les autres voies. Pourquoi? فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Car ces voies vont vous égarer de mon chemin et de ma voie. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. C'est le conseil d'Allah Azza wa Jal et ainsi vous atteindrez la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc, la meilleure façon de se protéger contre Shaitan, c'est de rester sur as-siratul mustaqim, sur la voie droite, la voie du livre d'Allah, la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième façon de se préserver contre les ruses de Shaitan, c'est ijtinabul bid'ah, ou al bid'ah. C'est le fait de s'éloigner des innovations dans la religion. Comme on a vu dans le hadith de Irbad ibn Sariyah, hadith qui a été rapporté par Tirmidhi et qui est sahih, le prophète sallam a donné une série de conseils, de recommandations. Et ensuite, il a dit alaykum usikum bi taqwa Allah wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Le prophète sallam a dit ensuite wa iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Faites attention aux innovations. Ça m'a donné une série d'ordres et il a tiré notre attention que sur une seule interdiction. Comme si celui qui ouvre la porte de la bid'a, il a ouvert la porte de la perte pour lui-même et dans sa religion. Et celui qui préservait des bid'a, il a préservé sa religion et il réussira dans cette vie et dans l'autre. Troisième protection, moyen de protection contre Shaitan, c'est l'iltizamu bil jama'ati wa laysat kullu al-jama'at. أي جماعة يعني الالتزام بالجماعة التي تعتني بتصحيح المنهج والاعتقاد والفهم والسلوك واجتناب البدع. C'est le fait de s'attacher à la jama'a, au groupe, mais pas n'importe quel groupe. Le groupe qui reste attaché à la bonne croyance. C'est quoi la bonne croyance? C'est la croyance du prophète et de ses compagnons. Il y a des grands savants de l'islam. Et de rester sur le comportement et sur le mode de vie de l'islam et de s'éloigner de toute innovation dans la religion. L'imam Abu Daoud ou An-Nasa'i rapporte, et le hadith il est sahih, عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية
Il dit, le prophète dit, alaykum bil jama'a, attachez-vous au groupe, car le loup mange la brebis qui s'égare. Quatrième moyen de protection, c'est at-tafaqquh fi ad-din, لأنه حماية من الشياطين. C'est le fait de s'instruire dans la religion, car c'est une protection contre le shaitan. Parce que grâce à la science, bil-ilm, avec la science, la personne elle connaît shaitan, c'est qui? Elle connaît ses armes, ses ruses, les chemins qu'il emprunte pour nous égarer. Et elle connaît aussi les armes qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a données pour se préserver contre le shaitan, contre son mal et contre le shirk vers lequel il veut nous amener. Donc il faut apprendre l'ilm, la science, basée sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès de nos savants. Aussi parmi les ruses de shaitan, parmi les pièges de shaitan, c'est l'isti'adatu billahi min ash-shaytan ar-rajim. C'est le fait de chercher protection auprès d'Allah contre le shaitan. Parce que si Allah Azza wa Jal te protège, in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurkum. Si Allah Azza wa Jal vous vient en secours, qui peut vous créer du tort? Et si Allah vous délaisse, qui va vous donner le secours? C'est le fait donc de demander la protection à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre. Rechercher la protection Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah azza wa jal, et par les moyens qu'Allah azza wa jal a légiférés. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un alim. Allah azza wa jal dit, et si jamais un shaytan t'incite à faire le mal, recherche protection auprès d'Allah, car il est celui qui entend et celui qui connaît. Et c'est pour ça que le musulman, dans beaucoup de situations, comme lorsqu'il lit le Coran Karim, il recherche la protection. Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, recherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, lorsque par exemple, la personne fait un rêve et il a vu quelque chose qui lui est détestable, il recherche la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Bukhari wa Muslim rapporte d'après Abi Qatada radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله. Le bon rêve, le rêve pieux, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. والحلم من الشيطان. Et le mauvais rêve provient de الشيطان. فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. Il dit, celui qui voit un mauvais rêve qui vient de shaitan et qui lui est détestable, qu'il souffle 3 fois à gauche et qui recherche protection près d'Allah en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aussi, lorsque la personne recherche la protection lorsque la personne rentre au masjid. Dans الصحيح الجامع, donc Cheikh Al-Albani l'a sahah, عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فإذا قلت ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر الليل. Le prophète nous rapporte que lorsque la personne rentre au masjid, dans la mosquée, et qu'elle dit la dua, elle recherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan, on lui dira tu es protégé. Le shaitan lui-même dira il est protégé de moi toute la journée. C'est une arme qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, même le shaitan il ne peut rien faire. Et aussi parmi les al-muhim, il existe beaucoup de hadiths, situations dans lesquelles il est demandé de faire l'isti'ad, de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez les retrouver dans les livres de Afkar et dans les livres de Dua. Aussi, les choses, parmi les points qui préservent
contre les moyens de protection contre le shaitan, c'est qira'atul Qur'an, la lecture du Qur'an. Il ne faut pas négliger la lecture du Qur'an. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il demande notre attention. Salaf salih, il terminait le Qur'an en une semaine, en 15 jours, en un mois, parfois plusieurs fois. Et il le lisait et il le méditait. Et il le mettait en pratique. Et la lecture du Coran, c'est une protection contre le shaitan en général. Et certains versets et certaines sourates sont une protection particulière. Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala dans le livre, il tourne le dos, les shayatines, et il s'enfuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْطُورًا. Allah dit, et lorsque tu lis le Coran, nous avons mis entre toi et ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, donc les shayatines parmi eux, hijaban mastura, un rideau qui est protecteur, qui te protège. Et il y a certaines sourates en particulier qu'il est recommandé de lire, comme sourate al-Baqarah. Dans Sahih Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète dit La taj'alu buyutakum maqabir inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratu al-Baqarah. Ça me dit ne faites pas de vos maisons des cimetières. Ça c'est une preuve qu'on ne lit pas le Coran lorsqu'on va dans les cimetières. La taj'alu buyutakum maqabir, ne faites pas de vos maisons des cimetières, car le shaitan fuit, se sauve d'une maison dans laquelle on lit sourate al-Baqarah. Et aussi la lecture de Ayat al-Kursi au moment de dormir. Dans le hadith de Bukhari rapporté par Abu Huraira, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé s'occuper de son dos à moi les musulmans, les biens des musulmans. Il y a une personne qui est venue plusieurs fois voir Abu Huraira en prétendant être une personne pauvre et en une famille et en demandant des biens des musulmans. Et il prétendait cet homme, il disait toujours il dit si tu me donnes, parce que je vais te donner une chose, c'est une moyen de protection. Il lui dit إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختتم الآية وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. Donc il lui a dit je vais t'indiquer une chose. Lorsque tu vas dormir, lis Ayatul Kursi jusqu'à la fin. Le verset de Ayatul Kursi. Il lui dit, si tu fais ça, tu seras sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au matin. Et aucun shaitan ne t'approchera jusqu'au matin. Et lorsqu'Abu Huraira est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ذَلِكَ شَيْطَانٌ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ. Il a dit, c'est un shaitan. Mais dans ce qu'il t'a dit, il a été véridique. Donc le fait de lire Ayatul Kursi, c'est une protection contre un shaitan. Et aussi, dans Sahih Tirmidhi, donc Cheikh Al-Albani il a صحح الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب2000 عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار 3 ليال فيقربهما شيطان. Donc le prophète nous dit que lorsqu'Allah Azza wa Jal, il a écrit dans un livre avant de créer les cieux et la terre de 2000 ans, et il a dit que celui qui lisait les 2 dernières sourates de l'Baqarah, Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbih, jusqu'à la fin de la sourate, et bien ces 2 versets, celui qui les lit 3 nuits, aucun shaitan ne pourra s'en approcher. Donc, qira'atul Qur'an, c'est vraiment une protection. Vous voyez aussi, parmi les sourates qui sont une protection, c'est qira'atul mu'awwidatayn. C'est le fait de lire les mu'awwidatayn. Surat al-Falaq wa surat al-Nas. Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Donc, dans Sahih al-Tirmidhi,
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. Donc Abi Saïd disait que le prophète sallam avait l'habitude de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre al-ayn et contre al-jinn. Regardez, dans ce hadith-là, le prophète sallam il cherchait la protection du ayn et du djinn auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, pas en allant voir des charlatans. Il faisait ça jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende al-mu'awwidatan, qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Il dit, et à partir de ce moment-là, il lisait ces sourates et il délaissait toutes les autres choses. Il délaissait ce qu'il faisait avant. Et ça, c'était donc pour dire que la lecture du Coran, c'est une protection contre le shaitan. Et finalement, le dernier point qui préserve contre le shaitan que je vais citer, mais il existe encore d'autres moyens de se protéger contre le shaitan, c'est la dua. C'est la dua. Parce que la dua, c'est une arme, c'est l'arme du croyant, c'est une arme du croyant, et Allah Azza wa Jal te préserve avec la dua. Allah Azza wa Jal dit وَقُلْ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُونَ. Donc Allah Azza wa Jal dit demande protection contre les insufflations de shaitan et demande protection qui soit présent, que le shaitan soit présent. Et l'imam Bukhari wa Muslim rapporte, d'après Abu Huraira, le prophète sallam dit من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة, celui qui dit cette dua 100 fois par jour, كانت له عد 10 رقاب, كانت له عد 10 رقاب, il a la récompense de celui qui a franchi 10 esclaves. وكتبت له 100 حسنة, on lui inscrira 100 حسنة. ومحيت عنه 100 سيئة, et on lui effacera 100 péchés. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. Et le fait d'avoir dit 100 fois ceci, la dua qu'on a citée, ça sera une protection contre le shaitan jusqu'à le soir. Donc la dua, c'est vraiment une arme contre le shaitan. Et dans plusieurs situations, le musulman, il doit faire la dua, comme ceci est cité dans les kutub de ad-diya, de dua. Là, moi, je vais n'en citer que quelques-unes, incha'Allah. Bukhari wa Muslim rapporte, d'après Ibn Abbas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن كان بينهما ولد لم يضره شيطان ولم يسلط عليه. Regardez la dua, la force de la dua. Ce midi, celui, lorsque la personne a un rapport avec son épouse, et il dit la dua, il dit Bismillah, je cherche protection auprès d'Allah, éloigne-nous shaitan, et éloigne shaitan de ce que tu vas nous donner. Après ça me dit, si Allah Azza wa Jal écrit, si Allah Azza wa Jal va donner à la suite de cette union un enfant, lam yadurruhu shaitan, shaitan ne lui fera aucun mal, wa lam yusallit alayh, et il ne le maîtrisera pas. Et aussi, l'imam Muslim rapporte dans son sahih, d'après Jabir ibn Abdillah, أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لجنوده لا مبيت لكم ولا عشاء. Donc, le prophète sallam dit, lorsque la personne entre, et c'est des choses qu'on fait tous les jours, entre chez elle, et elle fait le dhikr, elle fait la dua, l'invocation à ce moment-là, comme c'est cité dans d'autres hadiths, au moment de rentrer et au moment de manger, le shaitan dit à ses semblables, il dit la mabita lakum wa la aisha. Dans cette maison, il n'y a ni pour vous de nourriture, ni d'endroit pour dormir. Donc la maison, elle est préservée contre le shaitan. Et le dernier hadith que je vais citer, c'est dans Sahih al-Tirmidhi. Donc Cheikh al-Albani il a sahah
عن أنس قال رسول صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ça veut dire celui qui sort de chez lui en disant Bismillah au nom d'Allah. Tawakkaltu ala Allah. Je mets ma confiance en Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il a de puissance, il de force en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit cette dua, yuqalu lahu hudita wa wuqita wa kufit wa tanahha anhu shaytan. On lui dira tu as été guidé, tu es guidé, tu es préservé et tout te suffit. Wa tanahha anhu shaytan. Et le shaytan s'écarte de cette personne. فيقول الشيطان للشيطان. Et le shaytan dit à d'autres shayatines. Il dit كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Il dit comment veux-tu lutter contre une personne qui a été guidée et qui a été qu'Allah va le suffire et qui a été préservé. Donc voilà, le cours il est terminé Inch'Allah. Ça c'est dans le cours on a vu que Shaitan est vraiment un ennemi pour nous et qu'il fallait le prendre comme ennemi. On a vu les différentes ruses de Shaitan et on voit c'est des ruses qu'il utilise tous les jours. Et on a vu maintenant les moyens de s'en préserver. Comme il a été dit, maintenant on connaît ces moyens, il faut les apprendre si on ne les connaît pas. Les deux ce qu'on a cité, il faut les apprendre et les mettre en pratique. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.